Et salut à tous les amis, c'est Freezy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Seven Deadly Sins Grand Cross. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve bien évidemment pour tester le Bogosito, le GOAT des GOAT, Escanor Ultimate. Alors, si vous étiez présent lors du live d'hier, vous devez savoir qu'on a réussi à faire tomber Escanor, mais vous allez voir que pour le test d'aujourd'hui les gars, on part vraiment sur un Escanor cunu de chez cunu au plus bas du plus bas que vous pouvez avoir si vous êtes dans la même situation. Parce que mine de rien, pour rappel, le frérot Escanor, sa particularité c'est que son niveau de spé va avoir une importance aussi sur son passif. Avant de commencer les gars, je tenais quand même à vous remercier à tous ceux qui sont passés durant le live, parce que c'était juste insane, vraiment, on s'est bien amusé et on a surtout pété les scores, on a fait un pic à 80 viewers, donc merci à tous, c'est le record pour le moment de la chaîne, sachant que le record précédent on n'était qu'à 40, donc on a doublé littéralement, donc merci à tous, et si vous souhaitez passer lors des prochains streams, n'oubliez pas les gars, le petit like, l'abonnement, activez la cloche, et comme ça vous serez au courant dès que je sors une toute nouvelle vidéo, ou quand on part en live. Et qui sait, peut-être ainsi, nous pourrons, pourquoi pas, dans un prochain stream, par exemple, au Nouvel An, espérer faire péter la barre des 100 viewers, ce qui serait juste insane. Donc, encore une fois, merci pour tout le soutien que vous m'apportez. On a aussi passé la barre des 1600 abonnés. C'est juste insane. Franchement, c'est de manière gratuite tout ce que vous faites et je ne vous demande pas de payer. Parce que je sais que YouTube propose, par exemple, durant les lives des super chats ou de devenir membre de la chaîne. Donc, je ne vous demande pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous souhaitez le faire, c'est une façon, mais vous n'êtes pas obligé. De façon gratuite, c'est tout à fait très bien et je ne cesserai jamais de vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez. Donc, merci à tous. Concernant la team qu'on va aligner aujourd'hui, on va d'abord partir en PVP normal. J'ai fait vite fait une game, malheureusement le record a crash et j'ai changé un peu la team parce que c'était un peu catastrophique. Mais je me suis dit pourquoi pas vous sortir un truc un peu exotique tout en essayant de chercher à optimiser le plus possible les dégâts de notre frérot The One. Et pour ça, vous en doutez, on va bien évidemment ramener le frérot Ludeciel qui, lorsqu'on va out ici, va venir réduire les stats défensives des ennemis de 40%. Et certains pourraient dire, Freezy, tu pourrais ramener Gozerver, quand même Gozerver est très intéressant, il est bien plus intéressant que Melodas 3K, tu peux rank up, etc. Le fait est que oui, on peut rank up pour vraiment aller chercher un max de dégâts avec notre The One, mais moi, ce que je veux faire, c'est d'optimiser le plus de dégâts possible tour 1. Et pour ça, je me dis que ramener Melodas peut être intéressant, notamment grâce à son AOE de perforation, qui peut faire de très très bons dégâts. Et en plus, en utilisant plusieurs mono-cibles, on peut aussi stacker un peu les passifs qui vont venir réduire nos dégâts subis. Logiquement, si vous jouez cette team, vous devriez avoir ban Ragnarok rouge dans le bac. Malheureusement, comme vous devez le savoir, je ne l'ai pas. Donc à la place, on sort un truc un peu plus exotique. On va ramener le frérot Zeldris Omnus Nebula parce que le passif de Zeldris fait que pour chaque allié, lui y compris démon présent sur le champ de bataille dans votre équipe, vous allez augmenter les stats précises des alliés démons ou commandements de 4% et vous allez réduire les stats d'attaque des adversaires de 6%. Donc on va réduire le stat d'attaque de 12%. C'est mieux, je me dis, comme ça nous permet de prendre un peu moins cher au lieu de ramener par exemple des Spears qui n'est pas du tout monté, qui n'a rien pour lui, qui n'a pas de CC et qui me fait chuter littéralement de 9k. Bref, assez parlé les gars, je vous propose qu'on parle donc tout de suite en game. On est parti pour le premier combat PVP de cette vidéo. Et on est donc parti tout de suite pour la première game face à une team assez intéressante. On est sur un mix Malus avec Lilia. Et l'adversaire a directement abandonné. Bon, vous en doutez, ici on aurait bien visé la petite Lilia pour bien l'éclater. Déçu un peu que l'adversaire ait quitté, j'aurais aimé qu'on puisse voir tout ça. Parce que je pense qu'on aurait pu en sortir du lourd. Hein. On aurait pu bien taper sur la Lilia pour enchaîner sur la Roxy. Ça aurait pu être très très sexy. Surtout que The One est juste un strumon. Avant de nous lancer complètement dans le PVP les gars, je tiens à vous préciser que la grâce de Tarmiel est malheureusement buggée avec Escanor, c'est-à-dire que si on a un ennemi qui possède la grâce de Tarmiel, ça va forcément nous embêter, parce que lorsqu'on utilise le doigt magique d'Escanor, c'est un peu buggé, et la grâce soigne plus que ce qu'elle n'est censée faire, donc on va pas se mentir, c'est assez embêtant. On a de la Merlin Spemax en face qu'on va aller essayer de détruire de ce pas, sachant que vraiment elle est fortement broken. Donc on va voir ce qu'on peut caler comme dégâts sur elle directement avec notre petit Escanor. Et on a mis qu'un seul crit, 65k.
plus le petit soleil. Le soleil fait mal, mine de rien. On a calé 120k sur tout le monde. Et on a réussi à tuer la Merline, ce qui est une très bonne chose, car elle nous aurait fortement embêté avec tous ces petits malus. Bon, je pense que, voilà, j'allais dire la raison pour laquelle on n'a pas pu peut-être crit autant qu'on le souhaitait, c'est à cause du frère Oban. On a une très belle main, ça fait plaisir. Malheureusement, on a vu qu'il y avait la grâce de Tarmiel sur Diane. Et vu que malheureusement, le doigt magique d'Escanor est bugué avec la grâce de Tarmiel, on va devoir donc d'abord taper avec notre Meliodas en fait. On va devoir taper avec notre Meliodas et ensuite espérer finir, pourquoi pas, avec notre frérot Escanor. Donc ici, on a de la Diane Speeder en face, ok. On va juste venir taper les gars, on va venir utiliser 2 compétences de Melio. Et puis le doigt magique, on espère en tirer des bons dégâts, hein, pourquoi pas. Donc c'est parti. Melio qui nous met quand même 82k sur la Diane. Et Escanor, il vient nous caler, attention. 90k, plus la répercussion sur les alliés, 145k. Il est monstrueux, hein. Très clairement il est monstrueux. C'est juste overpuissant, c'est overpuissant. Et il nous reste un petit doigt qu'on va essayer d'aller mettre sur la petite Elisabeth, qui peut nous embêter, mine de rien. Donc on va essayer d'aller l'éradiquer un peu. Ok. La level 2, elle a sa spé. Ça pique, hein, sachant qu'elle a pas son passif, je sens qu'on est face à une très belle Elisabeth. Hein. Spé max Spé 1, ok, mais elle m'a l'air d'être bien augmentée au niveau des cosmés. On va pas utiliser notre spé ici. Pourquoi? Tout simplement parce que on peut retirer les buffs avec notre spé. Et vu qu'elle n'est que spé 1, c'est un buff bleu encore pour le moment. Donc on pourra lui faire a priori assez mal. Et elle ne reviendra pas à la vie. Ici je pense que Ludo ne fera jamais le kill. Effectivement. Si notre Escanor meurt, ce n'est pas grave. Hein, parce qu'on se rappelle, il reste à la vie. Avec une flamme, mais bon, ce qui serait embêtant, c'est que il nous tue après en fait. Escanor n'est pas mort, donc voilà, on peut voir que l'aspect 1 d'Elisabeth, elle n'est pas surpuissante. Et ici, très bonne chose, c'est que ok, Escanor est mort, mais on a réussi à rester en vie grâce à son passif. On a perdu notre ulti, mais c'est pas grave. Et tout ça, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet d'exploiter encore le DPS de notre Escanor, et on va le voir tout de suite. Voilà, déjà on réussit à retirer le revive d'Elisabeth, et ça nous permet même de faire le kill grâce à notre Escanor, qui certes va mourir parce qu'on utilise une compétence et qu'il a qu'une flamme, mais on prend le kill sur Elisabeth, et il nous reste plus que Ban, donc la menace est écartée, et on peut finir tranquillement le combat PVP. Voilà, l'adversaire a abandonné le combat. Donc on a pu voir de très bonnes choses, ce qui fait extrêmement plaisir. Je retourne en racheter quelques trucs pour faire encore un peu de PVP, et on continue avec un autre combat. À tout de suite. Ok, c'est parti pour le deuxième combat. On est face à un autre Escanor, et cette fois-ci, on a vu, il y a du Gozer vert, donc il va bien évidemment aller chercher le plus de dégâts possible sur notre petite tronche. Et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à son Escanor déjà? C'est qu'il est SP1, ok. Donc à partir de là, son Escanor a priori ne sera pas trop embêtant, dans le sens où il va pas pouvoir nous lâcher des grosses patates dans la tronche à coup de je meurs, mais j'ai assez de flammes pour pouvoir te buter. Ce qui, évidemment, est une très bonne chose pour nous. Ici, on vient taper le plus de dégâts possible, et comme on peut le voir, c'est juste totalement sur-cheaté. On a réussi à prendre le kill sur Gozer, on a réussi à affaiblir les ennemis, on a encore un doigt d'Escanor, ce qui évidemment est super intéressant, vous vous en doutez bien. On va voir ce que l'ennemi nous réserve désormais, il va nous taper. Pour rappel, on lui réduit son attaque de 12%, mais Escanor, lui, n'a pas son attaque réduite parce que ce perso ne peut pas se faire réduire ses stats. Il n'a malheureusement pas crit, ce qui nous avantage pour nous, bien évidemment. Et ici, les gars, bah, on va pas se mentir, à moins que la Diane ait la grâce de Tarmiel, on va pas venir utiliser notre doigt magique, on va juste venir taper avec Meliodas, et ensuite, on va pouvoir venir utiliser notre doigt magique d'Escanor pour espérer en tirer des choses, pourquoi pas, assez sexy. Alors, notre petit Meliodas qui fait le kill sur la Diane, ce qui est super.
Et Escanor ici, qui va mourir, mais qui va bien évidemment rester en vie grâce à sa flamme ultime. Donc ici, il a son attaque qui est augmentée de 30%. Il a une compétence niveau 2. Attention, car il peut, mine de rien, nous prendre un perso. Hein. Surtout que là, il utilise son AOE. Et pour rappel, l'AOE, c'est au moins il a de PV, au plus il fait mal. Et voilà, là on le remarque. Il a pris le kill sur l'Udeciel, mais il meurt en contrepartie. Est-ce que c'est dérangeant? Pas forcément. Et notre Escanor, lui, est mort cependant. Donc ici, on va essayer de, pourquoi pas, tuer, hein, bien évidemment, son ban. Et pour ça, je pense qu'on va quand même faire mourir notre Escanor. Autant le rentabiliser et utiliser ses compétences d'attaque en bloquant les soins adverses et en attaquant. C'est pour ça que Zeldris est quand même pas mal en sub. C'est ce qui nous ramène de la neutralisation de soins qui est très puissante en fin de match. Et ici, Escanor, 73k, même pas besoin qu'il meure. Le perso est juste broken. Et ce plan de fin, juste sublime. Incroyable. On se retrouve pour un dernier combat PVP, les gars. Après ça, on pourra faire la petite conclusion. C'est parti. Et on est parti pour le dernier combat PVP de cette vidéo, où a priori, on est sur une petite team Ultrush. Ok, non, je vois. On est sur une team assez rigolote. Pourquoi? Parce qu'il cherche tout simplement à nous bloquer le plus possible nos attaques à l'aide de son Gozer rouge. Donc ici, les gars, vous vous en doutez bien, le perso qu'on va viser, bah, c'est Gozer, hein, c'est personne d'autre. Hein. Donc on va venir utiliser l'AOE au cas où il a une bouffe d'esquive, et puis on va utiliser le doigt magique. Il n'a pas de bouffe d'esquive, très bien. Et ici, le petit Escanor qui va taper. Il a full crit 116k, plus la répercussion à 186k. Et on met même Margaret à l'article de la mort. La team est trop cool. La team est vraiment trop cool quand on arrive à réduire les stats. Je me dis, purée, avec un ban, mais plus au spé... un Escanor plus au spé quand vous avez plus de flammes et que vous mourrez pas. Qui est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Il s'est chopé une attaque level 3, là, hein, j'ai l'impression. Donc bon, je pense qu'il va pas non plus nous bolos, mais le fait est qu'il a une attaque level 3. On va voir ce que ça peut donner. Bon voilà, les dégâts ne sont pas non plus transcendants, on va pas se mentir. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'il a sa SP, et qu'il est SP max. Donc ici, vous vous en doutez bien les gars, on va pas commencer à faire les petits rigolos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le doigt magique, on va utiliser l'AOE de milieu, et on va utiliser l'AOE de l'Udeciel qui est une attaque de rupture, et on va espérer répercuter tous les dégâts sur du coup la Margaret pour pouvoir tout simplement chercher le kill. L'Udeciel, frérot, je t'en supplie. Parfait. Ça aussi c'est complètement broken, c'est le fait que Escanor, il a une mono-cible, mais qu'il y a une partie AOE, c'est juste incroyable. Ça, franchement, fallait trouver hein, ça. C'est vraiment pas mal comme idée. Ok, on peut faire une AOE level 3 pour le frérot Escanor. Donc en vrai, ça risque d'être vraiment très sexy ce qu'on va voir. On tape ici sur notre petit Udeciel. Bon, on va pas se mentir, c'est pas notre perso le plus important. Donc il va crever juste après. Donc on va juste chercher à taper. Et pourquoi pas observer cette magnifique attaque level 3. Et les dégâts qui, mine de rien, ne sont clairement pas dégueux, les gars. Quasi 200k, sachant qu'il manquait une personne sur le terrain. Hein. Dites-vous juste ça. Insane. Juste insane, quoi. Bon, la Diane, voilà, elle est surboostée, là, au niveau des dégâts. Donc, je pense qu'elle peut nous faire un peu bobo. Elle va viser qui? Si tu peux me tuer l'Udeciel, ça m'arrangerait. Parfait, ça nous libère la main. Bon, elle va se régénérer par contre, hein, et ça, c'est un peu plus embêtant. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, le problème, c'est que le doigt magique ne fonctionne pas. SP combien? SP max. Donc ici, la seule chose qu'on peut faire, les gars, c'est espérer tuer le plus possible. Ou alors, j'ai mieux, on va venir lui bloquer les soins. On va venir AOE, et on va venir utiliser un doigt magique. Et le fait de lui bloquer les soins fait qu'elle ne pourra pas se soigner. Ce qui, bien évidemment, est très avantageux pour nous. Déjà parce qu'on va pouvoir utiliser le doigt magique sans qu'il y ait de bug. Donc la neutralisation des soins est encore meilleure. Et là, le petit dégât supplémentaire,
Super. Donc ouais, je pense que le plus intéressant, si vous voyez qu'il y a un adversaire qui a la grâce de Tarmiel, c'est d'avoir un perso qui nullifie les soins afin de ne pas avoir de problème avec cette compétence. Du coup, je me dis pourquoi pas tester Merlin Fest, première du nom, qui a une attaque d'infection, qui clairement ne pourrait pas être dégueulasse. Bref, dites-moi peut-être si vous voulez que je teste cette team dans les commentaires, mais en tout cas les gars, comme vous pouvez voir, le perso est juste totalement broken, il est insane, c'était évident. Hâte de le tester en PvP stuff, bien évidemment. Donc dites-moi les gars dans les commentaires si vous avez kiffé la vidéo, si vous avez kiffé la team, si vous avez des idées de team précises, et si vous en voulez en voir toujours plus des scanners. De toute façon, là, vous allez en manger du scanner, on va le tester partout, les gars. Donc c'était un plaisir de faire cette vidéo. Les gars, n'oubliez pas encore une fois le petit abonnement, le petit like, d'activer la cloche. Et en tout cas, c'était Freezy pour vous servir. À dans de prochaines vidéos. Tchuss!